Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue des hebdomadaires. Alors nous sommes le 14 février 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps, comme d'habitude, ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire, ça me permet de développer la chaîne, ça me permet aussi de voir que tu apprécies mon travail et le temps que je prends chaque semaine pour faire ces revues, je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et donc EURUSD, souviens-toi la semaine dernière le prix avait cassé les 1,10 et n'avait pas retesté, donc on attendait un éventuel retest avec le scénario bleu, ça nous aurait permis d'attraper cette chute, mais donc le retest n'est jamais arrivé. Au lieu de ça, donc EURUSD est arrivé sur les 1,09 et là il nous a offert donc des patterns de rejet des 1,09. On a eu donc un pin bar ici, on a l'englobante qui est là, on a encore d'autres pin bars ici, donc bien sûr tout dépend de ton broker, tu as pu avoir aussi des patterns de rejet et on avait un setup de retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre qu'on a sur du H4, qu'on a aussi sur du daily, donc le setup est valable et donc là bien sûr comme tu peux le voir le setup n'est pas passé, c'est invalidé, mais donc c'est voilà, c'était un coup à jouer quand même. Le seul risque, bien sûr, avec ces setups de retour à l'équilibre, c'est donc la contre-tendance. Hein. On voit bien que l'équilibre pointe vers le bas, donc le setup ne passe pas, mais on avait quand même des patterns de rejet. On a une zone de valeur importante, donc c'était quand même un bon coup à jouer. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Donc le prix il casse les 1,09. Et là, on n'a toujours pas de retest, donc malheureusement, à la fermeture du marché, donc qui arrive bientôt, on n'a absolument aucune raison de s'impliquer sur le scénario rouge. Donc EURUSD cette semaine, un scénario violet, invalidé, mais complètement valable. Alors GBP/USD, il y avait un beau potentiel de gain cette semaine, donc tu vois le prix il est arrivé sur les 1,29 dès le début de la semaine, et donc là on n'avait pas de pattern de rejet, et même si tu es rentré en agressif, il y avait peut-être un petit peu de drawdown pendant un moment, mais pas énorme. Il y avait quoi en négatif? Il y avait allez 30 pips de négatif, en swing c'est rien du tout. Après ça donc on a une très très belle pattern de rejet, comme tu peux le voir le pin bar il est vraiment très très clair, et donc c'est un beau signal d'entrée. On a un tel bar haussier ici, donc avec une belle bougie de force, mais le pin bar qui était là était vraiment suffisant. Quand tu vois le pin bar d'ailleurs, c'est intéressant de noter que tu vois c'est cette mèche là, comme par hasard elle va où? Elle va en dessous de ce précédent bas, et donc là on est en H4, donc on n'imagine pas que c'est vraiment un swing, un creux, mais si tu descends dans les time frames tu as clairement un swing ici, et tu sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont mis leur stop loss, voire même des sell stop en dessous de ce précédent bas. Donc quand tu as ce genre de pattern avec un beau pin bar qui clôture en plus au-dessus de ta zone clé, et ben c'est vraiment un signal très très fort. Donc là, tu vois, c'était valable comme sur EURUSD. EURUSD, ça passe pas. GBP/USD, on a un beau potentiel de pips. À la fermeture du pin bar, on a un potentiel de 159 pips. Et si tu es rentré en agressif, comme je t'ai dit, tu as à peu près 30 pips de drawdown, ça dure pas longtemps, et après tu as un potentiel de 170 pips. Donc tu n'as pas forcément attrapé tout ça, parce que là on a quand même beaucoup de barrières techniques. Si tu as clôturé avant, ne regrette pas d'avoir laissé ça sur la table, hein, parce que entre l'équilibre, le point pivot, l'instit et le bloc de contrat qui pouvait verser de rôle, hein, on voyait déjà ici que donc il y avait il y a eu un rebond. Donc si tu as coupé ton trade sur les 1,30, ne regrette surtout pas, même si là tu aurais un petit peu plus de profit, le risque justifié de couper ta position. Donc voilà, GBP/USD, scénario violet, en agressif donc à peu près 170 pips, et en safe à la fermeture de la pattern donc 159 pips. Alors UJ, donc rien à dire cette semaine, hein, comme tu as pu voir le prix il est resté dans une consolidation en dessous des 110. On peut quand même remarquer qu'il y a eu un nouveau rejet des 110, hein. Donc la semaine dernière je te disais qu'on a eu des belles patterns de rejet ici, notamment avec ce pin bar baissier, et cette semaine donc le prix est pas resté longtemps au-dessus des 110. Comme tu peux le voir, on a une fausse cassure ici, puis une réintégration directement de ce range. Donc le setup de vente, si tu es impliqué dedans, il est toujours valable, sois patient, c'est du swing. Et donc bon, le contexte n'est pas idéal, comme tu peux le voir, l'équilibre il est plat, hein, d'accord. L'équilibre, on n'a pas de tendance clairement définie, mais on est en haut d'un range, donc il y a des probabilités quand même que le prix rejoigne le bas du range. Donc voilà, fais confiance à ton setup, et si t'es pas impliqué, on verra pour cette semaine donc si on a d'autres indices du price action. Alors, AUD/USD pour cette semaine, donc dans un premier temps, on a eu un petit rejet ici. Alors, il n'y a pas de pattern clair de rejet, sauf peut-être ce tel bar baissier ici, en harmonie avec la tendance. Donc, si tu es rentré en vente sur AUD/USD, le prix s'est certainement approché de ton stop. À moins d'avoir un stop très agressif, ton stop il est au-dessus de l'instit, donc des 250 pips ici au minimum. Donc, tu étais en négatif, mais le prix il a l'air de revenir donc sur la fermeture
du marché. Si t'es pas rentré sur la vente ici, on a eu une cassure au test avec le scénario vert, donc un peu plus dangereux parce que il n'y a pas de surextension, on est sur un retour à l'équilibre, donc sans surextension, et donc c'est un trade à contre-tendance. Mais au niveau de la cassure, si on regarde bien, on a eu le strict minimum, d'accord. Sur ces deux bougies là, on a eu les 15 pips, et derrière, on a une belle pattern ici avec un pin bar haussier. Donc si tu es rentré donc en achat sur le scénario vert, tu as eu à un moment donné bon, bah, 50 pips. 50 pips de potentiel, et là tu es de retour à break-even sur cette fin de semaine. Donc fais confiance à ton setup, continue de viser l'équilibre, hein, c'est le setup au niveau des 68, au niveau de l'équilibre. Donc que tu sois sur le scénario bleu ou le scénario vert, le plus important c'est que tu respectes ton plan, que tu respectes ta discipline et que tu prennes un gain ou une perte. Rappelle-toi que c'est du court terme et que c'est l'application de ton plan sur le long terme qui va finir par payer. Alors NZD-USD, donc deux cas de figure possibles. Dans un premier temps, le prix il arrive sur les 64, et donc au niveau des 64, on a des patterns de rejet ici, notamment avec ce pin bar haussier, ou même tu vois, si on prend ces trois bougies là, on a un genre de morning star, ok, une étoile du matin. Donc si tu es rentré sur ce signal haussier, donc la projection violette, tu as eu un petit peu de négatif quand même. Pendant un moment, alors c'est pas énorme, mais tu as eu à peu près 26 pips de négatif, et surtout ça a duré. On va imaginer que tu es rentré sur cette bougie là avant que le prix décolle vraiment. Tu vois, il y a eu quand même 2 journées complètes, donc il fallait être patient. Mais c'est du swing, donc le setup de retour à l'équilibre, il est valable, la surextension est pas mal. Donc ce setup là, alors le prix n'est pas tout à fait arrivé sur les 65, mais à partir des 64, on avait un potentiel d'à peu près 89 pips. Donc 89 pips sur le scénario violet. Si tu étais impliqué sur le scénario violet dès le début de la semaine, bien sûr, tu t'es pas impliqué sur le scénario rouge. Le scénario rouge, alors si tu n'étais pas sur le scénario violet, par contre, tu as vu une cassure ici. La cassure, elle est suffisante. Et au niveau du retest, on a un pin bar baissier ici, d'accord. On a un beau pin bar avec cette mèche qui rejette l'ancien bloc de contrat haussier, et donc ça nous montre des signes d'inversion des rôles de ce bloc de contrat. Donc tu vois, le scénario rouge il est complètement valable, et donc même si ça ne passe pas, c'était un bon coup à jouer. Pourquoi? Parce que donc on est dans le sens de la tendance. On est dans le sens de la tendance. Le risque c'était quoi? C'était cette surextension du prix par rapport à l'équilibre. Donc voilà, scénario rouge, tu peux prendre une perte, c'est pas grave, c'est valable. Et le scénario violet, il y avait un potentiel de 89 pips. Le prix, il est de retour quasiment à break-even. Mais voilà, donc arrivé à 89 pips, logiquement, tu as protégé ta position. Et donc maintenant, tu n'as plus de risque sur cette position-là. Alors, USD4, donc pas grand chose à dire cette semaine. Si tu es impliqué par rapport à un scénario de vente de la semaine dernière sur les 1,33, tu es légèrement en profit. C'est pas énorme, mais tu as quand même à peu près une cinquantaine de pips. D'ailleurs, l'instit des 250 pips s'est décalé. Voilà, donc tu vois, tu avais un potentiel depuis les 1,33 d'à peu près, donc il y a eu à peu près 68 pips de profit, et tu es toujours en profit, donc fais confiance à ton setup, vise au moins le retour à l'équilibre et l'instit des 1,32. Si tu n'étais pas impliqué donc par rapport au scénario de vente de la semaine dernière, comme je te disais dans la revue de la semaine précédente, on a eu une cassure qui n'était pas suffisante ici, d'accord. On a une cassure de 10 pips, la vraie cassure elle arrive à ce moment là. D'accord. Et donc il ne faut pas trader cette pattern de Morningstar parce que ça représente notre cassure. Ok, nous on veut un retest derrière. Donc là on a une cassure et le retest, comme tu peux voir, il ne vient pas. Le retest il ne vient pas parce que le prix bah, il ferme, il clôture en dessous des 1,33, il reste en dessous des 1,33, et donc là on aurait aimé avoir donc une pattern de rejet plus claire pour se positionner, mais malheureusement, bon bien sûr ça dépend de ton broker, mais là comme tu peux le voir sur le graphique, on n'a pas vraiment de pattern de rejet. On a un tel bar ici mais qui a une clôture donc positive, donc c'est pas favorable par rapport à notre setup. Et derrière, on a un pin bar qui représente plutôt un rejet haussier. Donc, on n'est pas censé rentrer sur ce trade là. Donc, vraiment, tu as un petit potentiel de pips si tu es impliqué par rapport au setup de la semaine dernière. Mais pour cette semaine, USD4, c'était pas clair du tout. Le prix se baladait donc au niveau de cette zone institutionnelle. Et après, finalement, il part sans nous et il part progressivement. Tu vois, il part pas brutalement. Il nous fait pas de belles patterns de rejet. Il part tout doucement. Donc, il vaut mieux, quand c'est comme ça, il vaut mieux laisser filer le prix. Alors, USD-CHF, donc il y avait quand même un petit rejet cette semaine, mais pas complet, avec un petit potentiel de pips, d'à peu près une cinquantaine de pips, avec le scénario vert. Donc, je te disais la semaine dernière qu'on a une belle pattern de rejet ici, mais ça représente notre cassure, et donc le retest il vient seulement cette semaine, d'accord. Et là, tu vois, c'est un pur hasard, mais le retest il arrive exactement là où tu as les flèches. Donc, on a la cassure, le prix il vient, il reteste à ce moment-là. Alors, je vais zoomer un peu, tu vois, on a un pin bar haussier ici. Bien sûr, tu ne rentres pas sur la bougie d'avant qui clôture en dessous, mais là, quand
tu vois le pin bar qui rejette en plus l'équilibre. Là tu as vraiment pas mal de barrières techniques pour protéger ton trade, hein. Tu as le point pivot, tu as l'équilibre et juste en dessous donc l'instit des 100 pips. Donc le signal était valable. Tu pouvais rentrer sur la fermeture de ce pin bar, ou si tu es rentré en agressif au moment où ça a touché ici, tu as eu un petit peu de drawdown, pas énorme, tu vois, 16 pips, et derrière le potentiel il est actuellement d'à peu près 69 pips. Donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Vise donc au moins, alors j'allais dire les 99, mais si tu es rentré sur les 87,50, tout dépend du placement de ton stop loss. Toi ce que tu veux c'est avant tout un ratio risque profit positif, et donc tu vas pas forcément couper sur les 99. Le point pivot R3 mensuel c'est une belle barrière technique, ça peut être aussi un objectif que tu peux viser. Donc voilà, pour cette semaine fais confiance à ton setup, et donc si t'es pas impliqué, donc bah, on verra dans la deuxième partie les projections sur USD CHF. Alors pour cette semaine, donc euro USD, la tendance continue, le prix il chute, et donc la surextension augmente. Donc on va surveiller maintenant les 1,08 pour un retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre au niveau des 1,09, comme je t'ai dit en première partie, était valable, mais la surextension n'était pas énorme. Et si le prix arrive sur les 1,08, là on aurait vraiment une très belle surextension. Donc on va surveiller les patterns de price action au niveau des 1,08, et on garde à l'esprit que le scénario rouge pour une continuation de la tendance est toujours valable. Donc on surveille les 1,08. En cas de scénario rouge à mi-chemin, on voit donc cette barrière technique représentée par le point pivot mensuel. Donc on fait attention, on garde un œil là-dessus si on arrive à avoir donc une belle cassure et un beau retest. Et si le prix commence un retour à l'équilibre à partir de là, bien sûr on ne le chasse pas. On attend donc notre zone clé qui est la 1,08. Et donc si le prix se retourne directement, bah, on surveille les 1,09, que ce soit pour une continuation de la tendance après un retracement ou pour un retour à l'équilibre. À ce moment-là, on voudra une cassure et un beau retest donc sur la projection verte. Alors GBP USD, donc pour l'instant on a une cassure des 1,30, on est en cours de retest, donc on va voir à l'ouverture du marché si on a des patterns de rejet des 1,30 pour se positionner à l'achat. Si c'est le cas sur le scénario violet, on va faire attention à cet ancien bloc de contrat donc qui pourrait inverser de rôle, donc on surveille nos patterns de price action au niveau des 1,31. Donc à l'ouverture du marché on surveille les 1,30. En cas de scénario rouge, on va faire attention à ce bloc de contrat tout récent qui a créé ce mouvement, qui a cassé les 1,30 et qui a cassé aussi l'équilibre. Donc là, comme tu peux le voir à la fermeture du marché, le prix il repasse en dessous de l'équilibre, mais il est un petit peu coincé sur ce point pivot mensuel S1 entre l'instit à 1,30 et entre l'équilibre. Donc voilà, on surveille les patterns price action sur les 1,30. Scénario rouge, on fait attention au bloc de contrat, et donc si le prix décolle sans nous ou qu'il nous fait une belle pattern de rejet, on peut se positionner, mais s'il décolle sans nous, on ne le chasse pas et on surveille donc au niveau des 1,31. Scénario vert, c'est pareil que le scénario rouge, sauf que là la barrière technique c'est pas un bloc de contrat, mais c'est le point pivot central. Donc on se méfie, même si on a une belle cassure et un beau retest, on va réduire notre exposition. Alors UJ pour cette semaine, comme la semaine dernière, et comme je t'ai dit en première partie, si tu es impliqué sur le scénario de vente, tu fais confiance à ton setup, tu vises le bas du range, voire au moins donc au minimum les 109. Si t'es pas impliqué, bah méfie-toi quand même parce que le contexte il est pas idéal, hein. On a une consolidation et la consolidation elle va pas durer indéfiniment, elle va finir par casser. Donc comme on n'a pas de tendance claire, c'est pas évident, c'est pas optimal. Donc surveille les patterns de price action au niveau des 110 si t'es pas impliqué, que ce soit pour un renversement, donc un retour en bas du range ou une cassure retest et une sortie de ce range. Et si tu n'as rien au niveau des 110, à ce moment-là, surveille les 109 et méfie-toi du scénario rouge qui peut être probable, mais donc on a un point pivot, on a un bloc de contrat, on a donc un beau retournement ici, donc on voit que c'est une zone de support très très forte. Donc pense à réduire ton exposition sur le scénario rouge si tu as des belles patterns pour t'impliquer. Alors AUD-USD c'est pas très clair non plus. Bon la tendance elle par contre là elle est claire, hein. On voit bien l'équilibre qui pointe vers le bas, mais on est un petit peu partagé entre un setup de continuation de tendance ou un retour à l'équilibre, hein. Le prix il a rejeté les 67, on voit d'ailleurs on a un double bottom ici, le prix il ferme au-dessus des 67 toute la semaine, donc il a traîné au-dessus des 67, il est jamais repassé en dessous, donc on va se méfier parce que la probabilité reste une continuation de la tendance. D'accord. Donc surveille les patterns de price action au niveau des 67, que ce soit pour une continuation de la tendance ou un retour à l'équilibre. Et si tu n'as rien, eh ben, surveille donc les 67,50. Alors j'ai mis les scénarios au niveau des 68 parce que le scénario vert, ça serait quand même une sortie de cette tendance haussière, hein. Le prix, s'il casse l'équilibre, il casse l'instit, il invalide le bloc de contrat et il reteste au-dessus, là ça serait quand même vraiment un bel indice de retournement de cette tendance. Mais le prix, s'il arrive sur les 68, on pourrait aussi avoir un setup de mean reversion en suivi de tendance avec un rejet de l'équilibre.
On voit ici qu'il y a aussi un point pivot, donc tu vois c'est une zone très très forte de résistance. Surveille aussi les 67,50, hein, le prix pourrait donc rejeter donc cette zone de résistance pour une continuation de la tendance. Bon par contre un retour à l'équilibre sur les 67,50 là c'est quand même très serré. Une cassure retest des 67,50, ça impliquerait que le prix il est toujours dans ce bloc de contrat qui a déjà inversé de rôle ici, et en plus tu as l'équilibre qui arrive, et c'est une zone très encombrée avec le point pivot et l'instyle juste au-dessus. Donc c'est vrai qu'une cassure retest des 67,50 pardon, faites très attention. Donc surveille les 68 principalement, il vaut mieux être patient, ou tout simplement les 67 pour une continuation de cette tendance. Alors, NZD-USD pour cette semaine, donc là on est en plein dans le range entre 64 et 65. Le prix a bien rejeté la semaine dernière, j'ai mis à jour le bloc de contrat comme tu peux voir, donc si le prix revient ici, il faudra surveiller cette belle zone de support pour éventuellement un retour à l'équilibre. Et comme sur AUD-USD, bon bah la tendance elle est baissière, hein, l'équilibre il pointe vers le bas, donc si le prix arrive sur les 65, le scénario bleu est plus probable parce qu'on a un setup de mean reversion en suivi de tendance. Le scénario vert, il faut toujours le garder à l'esprit pour pas être trop parti pris par rapport au scénario bleu, mais là tu vois tout de suite les dangers, hein, on le voit sur le graphique. En cas de cassure retest, on a l'équilibre, on a un bloc de contrat baissier, on a le point pivot mensuel, donc ça fait beaucoup. Donc si la cassure est belle et que le retest est beau, tu peux t'impliquer, mais pense à réduire ton exposition sur le scénario vert. Et le scénario rouge, lui, continuation de la tendance, bah, il est complètement valable, il faudra juste que tu te méfies du point pivot mensuel S1. Alors USD4 comme je te disais en première partie, le rejet n'était pas très clair sur les 1,33 sauf si tu es rentré la semaine dernière. À ce moment là le retour à l'équilibre il est complètement valable, sauf que l'équilibre lui donc il se rapproche du prix, et donc la surextension forcément diminue. Donc si t'es pas impliqué, bah, surveille les patterns de price action au niveau des 32,50. Fais très attention parce qu'il n'y a pas énormément d'espace entre les 32,50 et les 32. En swing ça fait pas beaucoup, 50 pips, et on a l'équilibre qui arrive. Donc si tu as des patterns clairs au niveau des 32,50, que le prix se maintient au-dessus ou en dessous avec des patterns de rejet toujours dans le même sens, à ce moment là tu peux t'impliquer. Mais si tu commences à avoir un shopping market où le prix ferme au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et bah à ce moment là patiente et attends tout simplement que le prix arrive sur les 1,32 ou les 1,33 pour agir. J'ai pas mis de cassure retest sur les 1,32, les 1,33, mais tu sais comment on travaille, c'est toujours pareil. Donc le but c'est pas d'avoir un graphique encombré avec 50 000 scénarios, on en met quelques-uns et on sait comment reporter nos scénarios si le prix bouge brutalement. Si le prix arrive sur les 1,32, le scénario de renversement, scénario violet, c'est un scénario de mean reversion en suivi de tendance, et on pourrait très bien avoir une cassure de cette structure là avec une invalidation de ce précédent bas. Si tu as une cassure retest des 1,32, c'est valable, il faudra juste faire attention au point pivot mensuel qui est en chemin. Et si le prix se met à décoller et casser les 1,33, à ce moment-là, on pourra avoir une continuation de cette tendance avec un équilibre qui continue de pointer vers le haut. Alors USD-CHF pour l'instant on a l'air de sortir de cette tendance baissière. Comme tu peux le voir, le prix il était repassé au-dessus de l'équilibre, au-dessus des 87,50. Il nous a fait une belle pattern de rejet ici, et donc maintenant à la clôture du marché il ferme même au-dessus de l'instit des 0,98. Donc là tu vois les précédents hauts ils sont invalidés. Comme tu peux le voir ici, les hauts qui sont là ils sont invalidés, ils sont retestés ici en tant que support. C'est une belle zone, l'équilibre c'est pareil, le prix repasse au-dessus, reteste l'équilibre et maintient au-dessus. Donc là on a quand même des beaux indices de renversement de cette tendance avec une sortie de cette consolidation. Donc si t'es pas impliqué sur l'achat qui est ici, surveille tout simplement les patterns de price action au niveau des 98. Fais très attention, on a pas mal de points pivots mensuels qui pourraient te barrer la route. Mais par rapport à tout ce que je t'ai dit sur la structure du marché qui a cassé par le haut, ça reste quand même la probabilité pour l'instant. Donc surveille les 98, si le prix décolle au-dessus, donc surveille les 99, et si le prix chute, à ce moment-là, donc surveille les 97. Tu peux aussi trader une cassure retest des 87,50, le prix pourrait réintégrer cette consolidation. Ils sont peut-être tout simplement allés chercher des liquidités, et si le prix repasse en dessous des 87,50 et maintient en dessous de l'instit, en dessous de l'équilibre, à ce moment-là on pourrait avoir donc une continuation de cette tendance globale baissière. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu aimes ce genre d'analyse et de projection, j'en fais beaucoup plus le dimanche dans le groupe privé. J'en fais sur 19 paires et matières premières, donc beaucoup plus d'opportunités sur le marché. Tu peux trouver toutes les informations sur mon site, donc masterfangtrading.com, dans la page formation. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits, et on se retrouve donc pour l'ouverture des marchés.